À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire, non pas sur un tzaddik, mais sur une tzadékette cette fois-ci. Il s'agit, oui, vous l'aurez deviné, de Rachel Imenu, dont on va fêter la Iloula ce Shabbat 11 Cheshvan. Écoute attentivement cette histoire. À l'époque de nos patriarches, de nos avot, vivait le troisième patriarche, Yaakov Avinu. Il avait dû s'enfuir de sa maison, car son frère Esav voulait le tuer. Mais avant de s'enfuir, son papa et sa maman lui avaient dit « Yaakov, va te réfugier à Haran pour fuir ton frère Esav, et là-bas, à Haran, tu épouseras une belle fille juive. » Yaakov Avinu, qui était un immense tzaddik, obéit à ses parents. Et il s'enfuit vers la ville de Haran. En chemin, il s'arrêta à la yeshiva de Shem et Ever pour étudier la Torah, puis il reprit la route. Yaakov Avinu marcha jusqu'à arriver à Haran. Arrivé là-bas, Yaakov vit quelque chose de très étrange. Tous les hommes de la ville de Haran étaient réunis autour d'un puits, et sur ce puits, il y avait une énorme pierre. « Que faites-vous » demanda Yaakov Avinu aux hommes rassemblés autour du puits. « Et pourquoi y a-t-il une grosse pierre sur le puits ?»« Oh, si tu as envie de discuter, » répondirent méchamment les hommes de Haran, « bavarde plutôt avec Rachel, les femmes aiment bien discuter. » À ce moment, Rachel apparut. Dès que Yaakov vit Rachel, il comprit qu'elle était une immense tzadékette. « Oh, c'est elle que je voudrais épouser, » pensa Yaakov. Yaakov Avinu s'approcha de Rachel et lui demanda si elle voulait bien se marier avec lui. « Je veux bien, » répondit Rachel. « Mais le problème, c'est que j'ai une autre grande sœur avant moi, qui s'appelle Léa, et mon père Lavan ne voudra jamais que je me marie avant ma grande sœur. Il est même capable de nous échanger toutes les deux et de te donner ma sœur Léa en mariage à ma place. » conclut Rachel. Yaakov réfléchit et dit à Rachel : « Tu as raison. Il ne faut pas que ton père Lavan nous trompe et me donne ta grande sœur Léa à ta place. C'est toi, Rachel, que je veux épouser. » « Mais comment faire ? Ma sœur Léa et moi, nous nous ressemblons tellement. Mon père Lavan est très malin et il peut facilement nous échanger le jour du mariage. » « J'ai une idée. Je vais te donner un code secret qui ne sera que pour nous deux. Et le jour du mariage, tu devras me dire ce code secret. Si tu me dis le bon code secret, ça voudra dire que ce sera bien toi, Rachel. »« Oh, très bonne idée. Dis-moi le code secret. » Et Yaakov Avinu chuchota le code secret à l'oreille de Rachel. Puis, Yaakov alla voir Lavan. « Lavan, je veux épouser ta fille Rachel. Attention, je ne veux pas épouser ta fille Léa. Je veux absolument épouser la petite sœur Rachel. »« Pas de problème, » répondit Lavan avec un mauvais sourire. « Si tu me gardes mes troupeaux et travailles pour moi pendant 7 ans, je te donnerai ma fille Rachel en mariage. » Et c'est ainsi que Yaakov travailla dur 7 années durant pour épouser Rachel. Le jour du mariage arriva et le méchant Lavan ricana. « Hors de question que je donne à Yaakov ma fille Rachel. Je vais lui donner ma fille Léa. » Heureusement, Rachel avait tout entendu. Elle s'exclama : « Aïe, 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 ma pauvre sœur Léa, elle va avoir une honte terrible devant tous les invités au mariage. Yaakov a lui demandé le code secret, mais Léa ne le connaît pas.
il n'y a que moi qui le connais. Et quand Yaakov verra qu'elle ne connaît pas le code secret, il comprendra que c'est Léa. Et tous les gens vont se moquer de ma sœur. Oh, quelle honte terrible! Alors, Rachel eut une idée magnifique. Elle dit quelque chose digne d'une vraie tzadékette. Je sais ce que je vais faire. Je vais donner le code secret à ma sœur Léa. Au moins, ma chère sœur n'aura pas honte. Et c'est ce qui se passa, les enfants. Le jour du mariage, Lavan prit Léa et l'a mis à la place de Rachel sous la choupa. Elle avait le visage couvert d'un voile blanc, et lorsque Yaakov lui demanda le code secret, Léa sut lui répondre puisque Rachel le lui avait donné. C'est ainsi que Léa n'eut pas honte grâce à sa sœur. Plus tard, Yaakov épousa également Rachel, ainsi que Bilha et Zilpa, et il fonda les 12 tribus. Sachons apprendre du comportement de notre mère Rachel. Rachel Imenou a été prête à laisser sa place à sa sœur pour ne pas lui faire honte. On peut beaucoup apprendre de notre mère Rachel, et Hachem promit à Rachel Imenou que grâce à son geste, il nous enverrait le Mashiach très très bientôt. Amen. J'aimerais dédicacer cette histoire les Eloi Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter un très grand Mazal Tov à une grande fille. Elle s'appelle Rachel Asimov, comme notre Rachel, notre tzadékette Rachel. Alors un grand Mazal Tov pour tes 15 ans de la part de toutes tes cousines. Mazal Tov également pour une fille magnifique, elle s'appelle Lev Gabé, elle fête ses 7 ans. Tes parents te souhaitent Mazal Tov, princesse, et tes frères Zohar, Dayan et Eden t'embrassent très très fort. Encore un Mazal Tov pour une autre fille, elle s'appelle Shaili Souliman, et tes frères Raphaël et Gabriel te souhaitent un super méga joyeux anniversaire. Et un dernier Mazal Tov et joyeux anniversaire pour les 5 ans de Eyal Dov Shmuel Seraf. Tes parents t'aiment très fort et sont très fiers de toi, que tu sois toujours dans le chemin de la Torah et du respect des parents de la part de tes parents et de tes sœurs Eden et Ella. J'aimerais faire mes 3 coucous du soir. Mon premier coucou pour une grande fille, Shaili Selem, elle a 9 ans. Bravo, parce que je sais que tu te prépares toute seule pour aller au lit comme une grande, c'est extraordinaire, tu fais plaisir autour de toi. Mon deuxième coucou pour 2 garçons formidables, Raphaël et Inon Chaim, qui nous écoutent tous les soirs et ne veulent pas dormir sans nous écouter, c'est extraordinaire. Vous êtes très gentils avec maman, continuez les garçons, vous êtes des champions. Et enfin, un 3e coucou pour une famille extraordinaire, la famille Frewa, Menachem Mendel, Chayamushka, Chana et bien sûr Nechamadina qui a fêté ses 4 ans il y a peu, c'est magnifique. Voilà les enfants, je vous souhaite à tous de passer une excellente nuit. Laila Tov, faites de très beaux rêves. On se retrouve demain, bien entendu, Be'ezrat Hashem, et on se quitte en disant cette phrase magnifique, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.